Moadim et Simcha à tous et à toutes. Bezrat Hashem, nous allons voir aujourd'hui un petit shiur sur le jour de Simchat Torah. Le jour de Simchat Torah qui arrive bientôt, c'est un grand jour. Le jour où on fête, alors, comme on va voir, on fête la clôture de la Torah. On est en train de fêter ce jour-là, on a mérité, on ne clôture pas la Torah, Chas Shalom, mais de la lecture de la Torah. On a mérité de lire la Torah au fil des parachiotes durant toute l'année. Et voilà que on finit à la lecture de toute l'année à Simchat Torah, le jour où on est en train de se réjouir avec la Torah, et on reprend à nouveau un nouveau jour, un nouveau cycle d'une année de Torah, d'une année pleine de Torah, Bezrat Hashem qu'on espère, mais de la lecture de la Torah encore, qu'on veut refaire encore à nouveau les Hamisha Chumshe Torah, tout le Pentateuch. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné ce jour-là. C'est un jour où on a l'habitude, c'est un jour de fête, c'est un jour de simcha, c'est un jour de fête pour la Torah. On se réjouit pour la Torah, il est même mentionné. C'est un grand jour parce que quand quelqu'un il arrive à se réjouir pour la Torah, le Mishnah Berurah il rapporte que grâce à ce mérite-là, ceux qui se réjouissent dans la Torah, ils auront des enfants qui seront dans la Torah eux aussi et qui vont être attachés à la Torah et aux mitzvot. Et aussi, il faut savoir que quand on arrive à se réjouir par le mérite qu'Hachem il nous a donné d'étudier la Torah, d'accomplir la Torah, de respecter la Torah, alors c'est ce qui nous donne des forces de faire encore des mitzvot et encore des mitzvot. Et quand on veut faire des mitzvot, alors on arrive à faire encore des mitzvot. Quand le Gemara elle dit, il y a écrit dans le verset, celui Rodef Tzedaka va Hesed Imsa Tzedaka Chaim Tzedaka Vechavod. Celui qui cherche, qui poursuit à faire de la Tzedaka et à faire du Chesed, des bonnes choses, alors il va trouver de la vie, il va trouver de la tzedaka, il va trouver des honneurs. Donc quelqu'un qui aime faire le bien, quelqu'un qui donne la tzedaka aux pauvres, aux institutions de Torah, quelqu'un qui fait du chesed avec tout son avantage, des actes de bonté avec tous ceux qui l'entourent, alors il va trouver quoi? La vie on comprend, l'honneur on comprend, mais c'est-à-dire quoi? Il va trouver de la tzedaka, il va faire de la tzedaka, il va lui donner la tzedaka, c'est-à-dire qu'il va être pauvre. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, ça veut dire, dit la Gemara de Baba Batra, qu'il est en train, il va avoir ce mérite-là de pouvoir toujours donner de la tzedaka. Quelqu'un qui veut faire les mitzvot, il va toujours pouvoir les faire. Et même si des fois il y a des difficultés, mais en tout cas Hachem, il présente à nouveau la possibilité, il représente et il donne. Il y a d'ailleurs une histoire qui a été racontée par Rav Zilberstein. Il y avait un jour, juste après la Seconde Guerre mondiale, dans les camps que les anciens détenus se trouvaient encore. Il y a le Hadmour de Tzanz-Klosenbourg, qui lui-même il était rescapé des camps de concentration. Il allait d'un endroit à un autre endroit pour encourager les gens à faire, à faire des mitzvot, à revenir à la pratique de la Torah et des mitzvot, ou à continuer, et les encourager de manière générale après toutes les épreuves qu'ils avaient vécues. Et voilà qu'il est arrivé dans un certain camp, et il avait avec lui un talit katan, en plus du propre, du sien qu'il avait sur lui. Il avait un talit katan, un habit, le talit, le tzitzit, un habit avec les fils de tzitzit. Et il arrive, et il a rencontré plusieurs personnes, il a proclamé, regardez, j'ai amené ici un talit katan pour une personne. Il savait bien sûr qu'il y aurait beaucoup de personnes qu'il y avait beaucoup de personnes qui seraient intéressées, et effectivement c'est ce qui s'est passé. Il y a tout le monde qui a commencé à dire, moi je veux, moi je veux, moi je veux, moi je veux. Il y a beaucoup de personnes qui se sont réunies autour de lui. Il y en a qui le connaissaient, il y en a qui ont appris que c'était lui, le Hadmour de Tzanz-Klosenbourg. Et qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient donner un talit katan. Moi, je veux le talit. Moi, je veux. Après des années où ils avaient combien? Il a dit, ça lui a donné tellement ça l'a tellement ému de voir comment après des années où malheureusement les mitzvot n'avaient pas pu être accomplis dans toutes les situations de la guerre, pas comme il faut, et toujours il y avait cette attache parmi beaucoup de personnes qui avaient gardé cet attachement aux mitzvot et qui voulaient encore, ils ont vu la possibilité de faire le talit katan. Et il y avait là-bas le nom de, j'ai oublié le nom. Il y avait là-bas quelqu'un, j'ai oublié le nom de cette personne, c'est devenu un rave après, et qui a vu toute cette histoire, il voulait aussi le talit. Alors il a demandé tout le monde, comme tout le monde, a demandé, je veux avoir le talit. Non, on va faire, il y a plein de personnes, on va faire le tirage au sort. Il s'est apprêté à faire un tirage au sort. Alors dans ce cas-là, ce tzaddik là qui était là-bas et qui voulait avoir le talit, il a tout de suite, il a pris sa chemise, et il l'a déchiré des deux côtés, comme ça il l'a déchiré d'une part sur tout le long jusqu'à la manche, d'un côté et de l'autre, et comme ça c'était comme s'il avait un habit à quatre coins. Maintenant quelqu'un qui a un habit à quatre coins, il est obligé de mettre les fils. C'est le talit, si quelqu'un il l'a pas, alors
il rate une mitzvah, il n'a pas le mérite, il n'a pas, c'est une protection, c'est aussi un problème. Pourquoi il n'essaye pas de faire une mitzvah? Mais si quelqu'un il n'a pas un habit à quatre coins, il n'a pas l'obligation tant qu'il n'a pas un habit à quatre coins. Alors que là, quand il a mis, il a déchiré sa chemise, la seule chemise qu'il avait. Donc il avait un habit à quatre coins et il devait mettre des tzitzit. Donc il a dit voilà, moi maintenant j'ai l'obligation. Il a déchiré tout de suite ce tzaddik là qui se trouvait. Et dans le camp, il a dit au Admour de Tzansk-Zenbourg, moi j'ai l'obligation de mettre les tzitzit. Il faut que vous me donnez à moi les fils maintenant. Alors le Admour, d'avoir aussi en même temps, il était très ému de voir encore quelle volonté, quel attachement pour les mitzvot. Mais d'un côté, il s'est dit, peut-être je vais lui donner parce qu'effectivement, il a l'obligation. Mais en même temps, moi, quand j'ai amené le talit, j'ai amené cet habit-là, j'avais l'intention de le faire mériter à tous ceux qui allaient au tirage au sort, quoi. Donner un droit à tout le monde. Donc je peux pas, j'ai pas le droit d'enlever maintenant ce droit que j'ai eu l'intention, que j'ai fait comme si j'ai fait acquérir pour tout le monde le droit de faire le tirage au sort et de le donner maintenant à quelqu'un d'autre de précis. Donc au final, le Admour il a tranché, on continue à faire le tirage au sort, on va faire le tirage au sort. Mais si tu as la kavana leshem shamayim, si tu as l'intention qui était pure, tu t'inquiètes pas, Hachem il va t'aider, tu auras un talit. Et ben ils ont fait un tirage au sort, il y avait une centaine de personnes qui étaient intéressées à avoir le talit, plusieurs centaines je crois que dans l'histoire, Rav Zilberstein il a dit plusieurs centaines, qui étaient intéressés à avoir le talit, et c'est tombé sur cet homme-là, précisément qui avait déchiré son talit. Ça veut dire celui qui voulait faire la mitzvah, celui qui avait cette Messirut Nefesh, cette force qui l'anime, qui l'a animé, alors il a réussi, et vers Hachem il l'a aidé. Parce que quelqu'un qui veut faire les mitzvot, il le fait. Donc comme on dit, quand quelqu'un il arrive à faire les mitzvot avec joie, alors quand il a la joie de faire les mitzvot, il va faire plus de mitzvot. Et Hachem va l'aider automatiquement à faire les mitzvot. Mais il y a un point qu'on voudrait un peu voir sur cette fête de Simchat Torah, le jour de Simchat Torah. Donc comme on a dit, on est en train de se réjouir parce qu'on a fini la lecture de toute la Torah de toute cette année-là. Et on commence après une nouvelle année. Comment ça se fait quand on monte à la lecture de la Torah? Voilà, on monte, on n'a même pas besoin de faire d'afsaka d'espace. D'abord, il y a le Khatan Torah qui lit tout le passage de la dernière Zot Ad Beracha, toute la dernière paracha du livre de la Torah. Et après, on passe directement à Bereshit. On peut même pas faire une interruption. On passe au prochain passage, Bereshit, Khatan Bereshit, qui est lu en tout cas une partie, pas tout la paracha de Bereshit, mais juste la première partie. La première montée, elle est lue par le Khatan Bereshit. Pourquoi on a besoin, pourquoi d'abord on ne peut pas faire une interruption, mais pourquoi même on a besoin de lire ce passage-là de Bereshit? Pour l'instant, on est en train de se réjouir qu'on a étudié la Torah, toute l'année, on se réjouit, c'est un grand mérite, c'est un grand srout. Pourquoi on a besoin de passer à d'autres, d'un coup on est en train de passer à autre chose? Comment ça se fait? Alors peut-être qu'en réalité on peut expliquer selon Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hashem, on peut peut-être expliquer selon un yesod, un des fondements que j'ai entendu de Rav Yechiel Yaakovzon, Shlita, il a expliqué. Il faut savoir, de manière générale, on va ramener peut-être une petite anecdote qui s'est passée. Quelqu'un qui lui a posé une question au Rav Yaakovzon, il lui a dit voilà, une maman, elle a dit j'ai vu une fois ma fille qui se trouvait sur le canapé, elle était en train de lire un livre, et c'était un livre qui parlait de Kibboud Avaim, de l'honneur qui est dû aux parents. Et c'est quoi? Un livre qui parle, c'est pas un livre de loi, de halachot. C'est un livre d'histoire, c'est un livre d'une histoire, et on voit là-bas une histoire, comment une petite fille, un petit garçon, elle a honoré ses parents, même si c'était difficile, pas difficile, d'accord, les gens ils pensaient qu'ils l'honoraient pas, etc. Elle continuait malgré tout ce qui se passait. Et voilà que la maman, elle arrive, et elle demande à sa fille qui se trouve affalée sur le canapé, elle lui dit, dis-moi, tu peux descendre la poubelle s'il te plaît? Et alors, à ce moment-là, elle a réclamé, pas un petit peu, beaucoup, plein, non, je veux pas, etc. Pourquoi tu me déranges au milieu du livre et tout? La maman, elle était un peu étonnée. D'abord, elle est en train de lire un livre d'une histoire de quelqu'un qui est en train de ramasser d'aider ses parents, et au lieu que ça l'encourage, elle a senti même, c'est pas que bien qu'elle était en train de lire le livre, elle n'a pas fait, mais parce qu'elle était en train de lire le livre, ça l'a découragée. Parce qu'elle était en train de lire ce livre-là, ça l'a découragée. Elle a pas voulu faire, elle a été démotivée, elle n'avait pas la motivation. Et alors elle s'est demandé au Rav Yaakovzon, est-ce que c'est possible une telle chose? Est-ce que c'est possible que quelqu'un en même temps il va lire quelque chose sur le Kibboud Avaim, savoir comment honorer ses parents, il va lire une histoire magnifique sur ce sujet-là, et en même temps il va pas vouloir le faire, ou peut-être même ça lui semblait à la maman que c'est parce qu'elle lisait cette histoire que ça lui a enlevé la motivation de faire le Kibboud Avaim. Et le Rav, il a expliqué que oui, c'est quelque chose qui peut exister, comme on va voir tout de suite. C'est un danger qui peut exister.
Pourquoi? Parce que, en réalité, quand quelqu'un, il a le cœur qui se réveille, des fois, on a une motivation, on a fait quelque chose, on a dit quelque chose, on a entendu quelque chose, on lit une histoire et ça nous réveille le cœur, ça nous rappelle de faire une mitzvah, ça nous rappelle quelque chose de magnifique, ce qu'on appelle le regesh. Quand les sentiments, ils se réveillent, les sentiments pour une mitzvah, pour la avodat Hashem, pour servir Hashem, pour mieux se construire, pour avoir de meilleures qualités, pour vaincre la colère, la paresse et autres, ça se réveille. À ce moment-là, il faut savoir que on pense que c'est très positif. C'est vrai que pour l'instant c'est positif, mais il y a une condition. La condition, c'est qu'on se soit habitué à agir. Quand on a quelque chose dans notre cœur qui se réveille, quand on a dans le cœur une joie, un sentiment de responsabilité, de compréhension, on comprend maintenant qu'il faut faire quelque chose. On a entendu un cours magnifique, j'en sais rien, de mille choses qui vont nous réveiller notre cœur. Il y a deux possibilités. Soit on va agir, soit on va rien faire. Si il y a des gens qui sont habitués, ils savent que quand leur cœur se réveille, ils doivent agir. Ils doivent faire quelque chose. Et on va voir après d'où ça arrive. Si quelqu'un ne s'est pas habitué à ça, à se réveiller son cœur, à agir quand il y a le cœur qui se réveille, alors là, la personne, c'est plus difficile. Non seulement le fait d'avoir entendu ce cours-là, ça n'a pas fait profiter, pas ce cours où on a vu une histoire magnifique, quelqu'un qui a tellement bien agi, ça ne lui a pas fait profiter, c'est possible que ça ne lui a pas fait profiter, mais au contraire, ça va être cet homme-là, c'est possible qu'il va encore faire moins. Par exemple, reprenons le cas de cette jeune fille. Cette petite fille qui était en train de lire le livre, elle lisait un livre sur une histoire. D'abord, quand on lit une histoire ou quand on écoute quelque chose, on se sent dedans. On se sent dans l'affaire. Ça, il faut savoir de manière générale. On est tous un peu touchés de ce qui nous entoure, ce qui nous touche. On voit quelque chose. C'est aussi une des mitzvot. Quand on fait un sourire à quelqu'un d'autre, à part qu'on fait une mitzvah de faire un sourire à quelqu'un d'autre, il y a tous les gens qui nous voient sourire aussi. Ils sont en train de profiter de ce sourire. Pourquoi? Même si on leur sourit pas à eux spécifiquement, ils se sentent bien. Si on a la possibilité d'aller dans deux endroits, deux salles différentes, il y a une synagogue, on peut rentrer là-bas, à un côté de la synagogue, tout le monde, ils ont là-bas une tête pas du tout triste. Et il y a un autre côté de la synagogue, tout le monde est très, très heureuse. Tout le monde est heureux, très content, ils ont un grand sourire. Ils ne sourient pas pour nous. Dans quel côté on voudra aller? On voudra aller du côté où les gens ils sont contents, où les gens ils ont un grand sourire. Pourquoi? Parce qu'au fond de nous-mêmes, on sent que tout ce qui existe, un petit peu quoi, ça nous touche à nous. C'est un sentiment intérieur. On sent que tout. Chez l'enfant, c'est de manière flagrante. C'est comme l'enfant, il pense qu'il n'y a que lui qui existe. Et après, tout doucement, il prend conscience qu'il y a d'autres personnes qui existent. Mais même quand on devient un adulte, comme un enfant à un certain âge, il ne comprend pas pourquoi. Il n'y a aucun lien par rapport... il n'y a que lui qui existe. Même le lien qui existe entre ses parents, pour un enfant qui est petit, c'est-à-dire, c'est pas mon papa et ma maman, ils sont mariés ensemble. C'est le lien qui existe, c'est par moi, quoi. C'est mon papa et ma maman. Donc ils ont un lien ensemble. Ils ont quoi le lien? C'est que c'est mon papa et ma maman. Par moi, c'est pas qu'ils sont mariés entre eux. Donc ça, c'est un petit enfant. Ou un enfant qui a 2-3 ans, on lui demande, il veut jouer à cache-cache. On le voit qui met la main au milieu du salon, il met la main sur les yeux. Qu'est-ce qu'il fait? Il joue à cache-cache. Parce que lui, il pense que s'il voit pas, personne ne le voit. Il n'y a que sa vision qui est visible. Ou alors il est au téléphone et on lui demande on lui pose une question au téléphone, ça va, tu vas bien? Et il fait oui de la tête. Par exemple, il y a plein d'exemples comme ça. Et après, avec le temps, il s'habitue que non, il y a une autre vision, il y a un autre regard qui existe, il y a autre chose, il n'y a pas que moi qui existe. Mais dans un certain domaine, on sent tout ce qui existe, tout ce qui est vécu, ça se rapporte un petit peu à nous. On va chez quelqu'un qui nous aime bien, que tout va bien, on arrive et on va chez quelqu'un, je vais chez un ami, et là-bas j'arrive, je vois qu'il a une tête, il est triste. Je vais pas pour moi, il m'explique. Il me dit non, j'ai un problème, etc. avec telle ou telle chose. Bon, je vais pas. Si je vois que dès que j'arrive, il est tout content à la plage, je vais rester. Mais si je vois que je reste là-bas, il est tout embêté par ce qui vient de se passer, par l'épreuve qu'il a vécue, je me sentirais pas bien de rester sur place. Pourquoi? Parce qu'au fond de moi-même, j'ai un petit peu le sentiment que c'est à cause de moi. Je le sens un petit peu. C'est pas vrai. Je sais que c'est pas à cause de moi, mais c'est comme ça, c'est intérieur. Donc tout ce qui se passe autour, tout ce qu'on est en train de faire, on voit une histoire, on voit quelque chose, on est touché. On est touché par l'affaire parce qu'on se sent un peu concerné. Quelqu'un qui va voir une histoire, quelqu'un qui va entendre quelque chose. À ce moment-là, comme on a dit, il y a deux possibilités. Soit il va utiliser le fait qu'il a réveillé son cœur, il est habitué à agir. Dans ce cas-là, c'est magnifique.
Il s'est réveillé, il a agi. Mais Chaz Shalom, il y a un danger. Le danger, c'est que quelqu'un va réveiller son cœur et ne va rien faire. Et alors, pourquoi il y a un danger? Je reviens à l'histoire de cette jeune fille qui lisait une histoire sur le Kiboud Avaim, sur la petite fille qui fait... Elle est en train de lire l'histoire, magnifique. Il y a un petit héros ou une petite héroïne qui est en train, comment elle s'est occupée de ses parents, d'une manière... D'abord, c'est agréable de lire une histoire, très agréable. On est assis, on fait rien. On est assis sur le canapé, on est assis, tout va bien. Tout va bien, on est en train de lire, de lire une petite histoire, c'est très, très sympathique. Donc, avec d'une manière très agréable, on se sent un peu concerné. Par exemple, quand quelqu'un va lire une histoire et que le héros, il a de la peine, et le héros, au final, il va mourir. Ça marche pas comme ça, les histoires en général, non, il doit gagner. Mais si au final, le héros, il va mourir, ça va faire de la peine. Ça fait de la peine. Après avoir fait... Pourquoi d'abord, c'est une histoire inventée, mais on s'est senti concerné. On s'est senti concerné par... Comme si c'était nous un petit peu. Donc là, on se sent, tout va bien. On sent que Kiboud Avaim, on a, par exemple, en prenant l'exemple de Kiboud Avaim, de l'exemple d'avant, on sent que, voilà, honorer les parents, ça se fait facilement, sans faire d'efforts, sans rien du tout. Et quelque chose d'exceptionnel, hein, de l'histoire, c'était une histoire exceptionnelle. Comment le petit enfant, il a honoré ses parents, c'était magnifique. Très bien. Et après, faut passer à la réalité, quoi? Faut aller descendre à la poubelle. Descendre la poubelle, c'est pas quelque chose que, ça va pas être écrit dans une histoire. C'est pas quelque chose qui est considéré magnifique. Dans le ciel, oui, mais pas aux yeux de l'enfant ou de la personne. C'est peut-être pas tellement spécialement considéré. Il faut faire plein d'efforts. De où on passe? On passe à bien se sentir qu'on est magnifique, qu'on est bon, parce qu'on a notre cœur qui s'est réveillé. On passe ça sans faire d'efforts. On doit maintenant faire des efforts pour moins bien se sentir. Mais c'est normal que la petite fille, elle a réagi comme elle a réagi. Ce qu'il faut faire, c'est s'habituer que dès que le cœur il se réveille un petit peu, dès que le cœur il se réveille un petit peu, il faut savoir agir. Agir, on ne parle pas de quelque chose de grand, on ne parle même pas quelque chose qui concerne le sujet qu'on a vu. Si on a vu une histoire sur tel ou tel sujet, quelque chose de magnifique qui nous a réveillé, waouh, c'est beau. Dans ce cas-là, on peut prendre à la fin, on a entendu un cours de Torah exceptionnel. On a vu, c'est beau, c'est quelque chose qui nous a touché même un petit peu. Dans ce cas-là, à la fin, on peut prendre un verre d'eau. On peut faire une bracha de Sheakol avec un peu plus de concentration. Juste une bracha de Sheakol avec concentration. Et si on n'a pas de verre d'eau, c'est pas grave. On peut faire un teilim bien comme il faut. On peut dire une phrase on va dire une phrase. On va faire un sourire à quelqu'un. On va faire un petit effort. Un petit point. C'est pas un petit peu. À part qu'un petit peu, ça n'existe pas. C'est immense. Dans la Avodat Hashem, de tout le service divin. Mais plus que ça, c'est qu'on s'est habitué à ce que quand on sent quelque chose, on doit agir. Quand on sent quelque chose, ça ne reste pas dans l'état de l'esprit, mais on est en train d'agir. Ça doit passer dans les actes. Et quand on vit de cette manière, alors il y a toute la Avodat Hashem qui change. Toute la Avodat Hashem, elle devient entièrement pour Hashem, avec une kirva exceptionnelle, puisque ça nous arrive plein de fois quand notre cœur il se réveille. Donc quand notre cœur il va se réveiller, à ce moment-là, on va faire encore plus les mitzvot, on va agir. Mais sinon, des fois, quelqu'un il peut entendre plein de choses, et il reste le même. Encore une fois, il entend, il reste le même. Encore une fois, il entend, et il reste le même. Plus, s'il reste le même, c'est encore bien. Mais comme on l'a dit, des fois, ça peut être encore pire, que la personne, elle sent qu'elle a fait son devoir. Des fois, quelqu'un, il peut sentir qu'il a déjà fait son devoir. Comment? Il y avait quelqu'un chez Mishpor qui s'est avéré que il avait aux États-Unis, et je crois que c'était aux États-Unis, je ne sais pas exactement où, ça ne change pas. Et il faisait des poèmes magnifiques, etc. Il avait fait un chant ou un poème qui était le plus beau, qui chantait, ou il fait un poème sur sa maman. C'était vraiment considéré le poème exceptionnel ou le chant, je ne sais pas exactement. Et voilà que un jour, cet homme-là, il a été attrapé, qu'il était prêt, il a laissé mourir sa maman pour gagner de l'argent. C'est une histoire avec des assurances, il voulait gagner de l'argent par rapport à l'assurance. Sa maman, elle était malade, mais il n'a pas voulu annoncer qu'il savait déjà qu'elle était malade, sinon comme ça, il pouvait faire passer dans un autre endroit. Bref, c'était une longue histoire. Il était prêt à faire tuer, à laisser sa maman mourir, et elle a souffert pour qu'il puisse gagner de l'argent. C'est-à-dire que quand quelqu'un, mais quoi, cet homme-là qui a tellement chanté, il a fait, c'était magnifique. S'il ne s'est pas habitué à agir, il a mis tout son besoin qu'il avait dans ce chant-là, dans ce poème. Mais après, en action, en pratique, il était décalé entièrement avec son cœur. Alors, son cœur, je ne sais pas exactement si c'était son cœur, mais avec les pensées qu'il avait peut-être. Peut-être quand il a fait le chant, il l'avait vraiment de tout le cœur. Mais il sentait qu'il avait fait ce qu'il devait faire. Il n'a pas senti qu'il devait agir aussi.
Il y a des fois, nous, il faut savoir qu'on doit agir, comme on a donné des exemples. Après un cours de Torah, comme ça on doit faire. Après on a lu un livre qui nous a donné du courage, un petit peu, rien de spécial, un petit peu. On parle d'une seconde, ça prend. À ce moment-là, agir. Ça peut être un Teilim, un psaume comme il faut. Ça peut être, on va lire une Mishnah. C'est-à-dire, on va prendre un livre de Torah, une fois qu'on a fini, on va dire, alors on va étudier un peu de Torah, on va prendre un autre livre de Torah et on va lire 2 lignes en plus. On va sentir qu'on agit, qu'on va faire quelque chose en plus. Dans ce cas-là, on a rentré dans un ma'agal, dans un circuit qui nous mène vers Akadosh Baruch Hu et vers l'avancement tout le temps et tout le temps. Et c'est peut-être cela une des raisons, donc, comme on a dit, que juste après avoir lu la Torah, avoir fini la clôture de la lecture de la Torah de Zot HaBeracha, le jour de Simchat Torah, on est tellement heureux. On devrait danser à ce moment-là. C'est vrai, on est heureux. Mais parce qu'on est heureux, on nous dit, attends, il faut agir. Maintenant, tu vas reprendre. Maintenant, tu vas recommencer. Maintenant, tu vas continuer. D'abord parce qu'on est heureux, on est content. Mais je veux que ça soit tout de suite. D'abord, il faut encore continuer. Que tu sentes que le sentiment que tu as fini la Torah, tu as fini toute la lecture de la Torah. Alors voilà, vas-y, viens, maintenant, on va danser, on va chanter comme le jour de Simchat Torah. Arrête-toi. Maintenant, tu t'arrêtes, tu continues tout de suite. Tu fais Parashat Bereshit, tu fais le prochain passage avec Bereshit. Pourquoi? Parce qu'il faut que ton sentiment que tu as eu, la joie que tu as d'étudier la Torah, d'avoir fini toute la lecture de la Torah, il faut que ça te mène encore à continuer pour pas que Chas Shalom, il y ait ce décalage entre le cœur et les actions. Et quand on vit de cette manière, comme on a dit, comment on prend l'habitude? L'habitude, c'est à chaque fois qu'on se rappelle qu'on a eu quelque chose, qu'on a senti quelque chose, qu'on s'est élevé, qu'on veut s'élever, qu'on a quelque chose qui nous mène vers Hachem. À ce moment-là, on dit, il faut voir comment faire. Quelque chose de petit, même si c'est pas du même sujet. C'est un cadeau que ça peut marcher, même si c'est pas du même sujet. C'est pas le moment d'expliquer ça, mais même si c'est autre chose. On a vu un cours, on a vu une histoire magnifique sur Kibud Av Va'em, pour l'exemple qu'on a dit avant, sur l'honneur des parents, et on va faire une belle bracha. Aussi, c'est pas Kibud Av Va'em. C'est pas grave. On a juste, notre cœur, il a enregistré qu'on doit agir quand on comprend quelque chose, quand on veut s'élever. Et comme ça, Bezrat Hashem, on pourra toujours servir Hashem avec beaucoup de joie, beaucoup de simha. Bezrat Hashem, qu'il y ait toujours de la joie dans le Ham Israël, chez tout le monde. Be'atzlacha, passez encore de très bonnes fêtes et à très bientôt.